Dans la vie, tu vas avoir deux types de personnes. Première catégorie, ce sont les personnes qui, suite à un événement, par exemple une rupture ou une remarque sur son physique, va complètement se décomposer. Cette personne va blâmer les autres, va se dire qu'elle n'a pas de chance, pourquoi ça m'arrive qu'à moi. À côté, tu vas avoir un autre type de personne. Cette personne va avoir exactement les mêmes choses, exactement les mêmes remarques. Mais cette personne va se dire que c'est plus possible, que la situation qu'il vit actuellement, les remarques qu'il a eues, ça peut plus continuer. Il peut plus tolérer ça. Et donc, il va utiliser ça comme une force pour changer. Tu vois, si aujourd'hui j'en suis là, si aujourd'hui j'ai démarré une transformation physique, c'est parce que j'ai eu une remarque dans les vestiaires. C'est parce qu'on m'a dit que j'étais skinny. Et à ce moment-là, je me suis dit que je ne peux pas m'autoriser à encore avoir ce physique-là. Je ne peux pas tolérer ça. Et si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement dans ce deuxième cas. C'est-à-dire que tu es une personne qui voit les choses différemment, qui voit en fait chaque événement comme une opportunité de s'améliorer et pas comme une fatalité. Et donc, si tu es dans la sphère du développement personnel, tu as déjà dû tomber sur plusieurs vidéos, notamment les 5 habitudes qui vont te permettre d'être riche, ou les 5 habitudes qui vont te permettre d'être musclé, de te sentir plus en confiance, etc., etc. Et dans ces 5 habitudes, il y en a souvent deux qui reviennent. La première, c'est les douches froides, et la deuxième, ça va être le nofap. Pour ceux qui ne savent pas, le nofap, c'est lorsqu'on arrête de se LeBron James. Et donc, parmi ces habitudes, tu t'es dit, ok, c'est l'opportunité de changer ma vie, et donc je vais les mettre en place. Donc, tu as commencé à mettre ces habitudes, tu as pu sûrement voir un boost d'énergie, un boost dans ta confiance en toi, tu te sentais mieux, tu avais l'impression en fait de devenir une autre personne. Peut-être que tu as eu tous ces effets. Mais le problème, c'est que quand tu regardes les choses concrètement, peut-être que tu t'es aperçu que finalement tes objectifs principaux ne se sont pas améliorés. C'est-à-dire que tu as toujours stagné. Tu avais un objectif de transformation physique, ça n'a pas beaucoup avancé. Tu avais un objectif de travailler ta confiance en toi. Finalement, ok, tu as un peu plus de confiance grâce aux douches, grâce au nofap, mais par exemple socialement, c'est pas encore ça. Tu avais par exemple un objectif d'avoir un business. Pareil, ça n'a pas grandement avancé. Et ça, c'est tout simplement parce que tu n'as pas appliqué cet élément crucial que moi-même j'ai appliqué et qui m'a fait exploser. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé le développement personnel en 2019 suite à un événement douloureux dans ma relation de couple. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment en fait ce que l'on pourrait appeler une merde. C'est-à-dire que j'avais déjà zéro skills sociaux. Dès que l'on me parlait, je devenais rouge. Lorsqu'une meuf me parlait et qu'elle était un peu jolie, je perdais complètement mes mots. Je me masturbais 2 fois par jour, je regardais du porno quasiment tous les jours. Je mangeais super mal, j'allais tout le temps au KFC, au Burger King, etc. Donc comme tu peux le voir, j'avais des habitudes qui m'emmenaient nulle part. Et à ce moment-là, je savais que ma vie était merdique, mais je savais pas exactement pourquoi. Je savais pas, en fait, j'avais pas cette conscience de, par exemple, le fait de mal manger, le fait de regarder du en fait, ça détruit ta vie, ça détruit ton cerveau. Ça, j'en avais pas conscience. Et donc, suite à cet événement, j'ai commencé à me documenter sur le développement personnel, notamment à travers 2 livres. Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy, et l'autre, c'était le succès selon Jack Canfield. Et c'est notamment ce dernier livre qui m'a grandement changé. Et après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur des vidéos de développement personnel, etc. Et donc, la plupart de ces vidéos se concentraient uniquement sur le 80% des actions qui vont t'apporter seulement 20% des résultats. Et à ce moment-là, je ne le savais pas. Donc, je commençais à mettre en place ces habitudes. Donc, je me levais à 5 h du matin, je commençais à faire mes douches froides, je commençais à faire mon journaling, j'écrivais en gros à la fin de la journée tout ce qui s'était passé. Je faisais aussi du nofap. Bref, je faisais vraiment toutes les habitudes de manière religieuse. Mais le problème, c'est pas ces habitudes qui vont t'amener au succès. Ce qui va réellement t'amener au succès, c'est 1. Ce qui se passe dans ta tête, tes croyances, tes ambitions, ta détermination, ta certitude, etc. Et 2, la qualité et la quantité des actions qui émanent de ces pensées. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans un domaine, je pense que la première chose que tu vas faire, c'est aller sur Internet, sur YouTube et taper comment faire ça. Par exemple, comment ouvrir un business. Par exemple, comment trouver des clients, etc., etc. Bien que la partie technique, ce soit important, c'est ce qu'on va voir dans la partie 2, tout ce qui est des actions, la qualité et la quantité. Mais le problème, c'est que la qualité et la quantité des actions, ça représente seulement 20 à 30% de l'équation. La première partie, les 70 à 80%, c'est ce qui se passe dans ta tête. L'histoire que je vais te raconter là, t'es sûrement familière, ou du moins tu vas retrouver des éléments qui te sont sûrement déjà arrivés dans ta vie à coup sûr. Lorsque j'ai commencé mon business de coaching sportif, le truc c'est que j'ai galéré pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'arrivais vraiment pas à faire d'argent et j'avais pour vision, vraiment je visualisais ce truc là, de partir en Asie. Parce que c'était vraiment mon rêve et c'était ça que je voulais. Le truc c'est que pendant que j'ai commencé mon business de coaching sportif, pendant les premiers 1 an, j'étais aussi en STAPS, enfin 1 an et demi. J'étais en STAPS et du coup, pendant ce moment-là, j'étais chez mes parents tranquille et ils me disaient rien. Le truc c'est que l'année de STAPS est terminée. Et ils m'ont dit bon Thomas, il va falloir quand même trouver un travail, il va falloir faire quelque chose. Et ça c'était en juillet 2021 et à ce moment-là, je vois que en fait le travail ça va arriver. C'est-à-dire que je sens que j'arrive pas à faire d'argent et que je vais devoir aller travailler. À ce moment-là, donc on est en juillet 2021 et je me dis ok, il va falloir faire quelque chose, il va falloir se booster. Et en fait à ce moment-là, pour moi c'était inconcevable d'être salarié. Pour moi c'était inconcevable de travailler pour quelqu'un. Et il fallait absolument, je me voyais pas en fait, j'avais pas en fait une vision du moi qui travaille pour quelqu'un. Donc à ce moment-là,
dans mon cerveau, il s'est passé quelque chose. Je me suis pas concentré sur le comment ou des choses comme ça, mais j'ai mis toute mon attention, toute ma visualisation sur le fait d'atteindre cet objectif. Et en fait, je me suis un petit peu senti guidé par la vie. C'est-à-dire que, comme par hasard, à ce moment-là, il y a eu tout un tas d'actions qui sont mises en place. La première chose, c'est que je sentais qu'avec ma copine de l'époque, en fait, je stagnais. C'est-à-dire que j'avançais plus, j'étais dans ma zone de confort. En fait, j'étais avec cette fille déjà depuis 7 ans et je sentais qu'en fait, il fallait que je la quitte. Donc, j'ai quitté cette fille-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, j'ai dû commencer à travailler en tant que caissier dans un supermarché, mais en parallèle, il y a quelqu'un qui est arrivé dans mes DM de nulle part. D'habitude, je dis toujours non aux personnes qui viennent me prospecter comme ça pour me vendre un coaching business, pour m'aider dans mon business. Mais là, je me dis, ok, pourquoi pas? Il y a cette petite voix qui me dit pourquoi pas. Parce qu'en fait, je suis un petit peu dos au mur. Et donc, j'ai cet appel de vente avec cette personne et elle me close. Donc, elle me close, c'est-à-dire que je prends le coaching. Sur mon livret A, il me reste 3500 €. Boum, j'envoie 3000 € pour le coaching. Et il me restait du coup 500 € pour, en gros, survivre. Et ensuite, du coup, je commence le coaching avec cette personne. Je commence vraiment à visualiser, à mettre ma vision par écrit, à la lire tous les jours, à faire des journaux de gratitude, etc. Et comme par hasard, je mets en place toutes ces actions, je mets vraiment une intensité de dingue. Et donc, j'ai commencé à travailler début août dans ce supermarché. Et mi-septembre, j'arrive finalement à vivre de mon business de coaching sportif. Et du coup, je m'expatrie. En fait, c'est pas en me concentrant forcément sur le comment, etc. que ça a fonctionné. C'est vraiment en mettant tout mon focus, toute mon attention, tout mon désir, tout ce que tu veux en fait sur cet objectif de partir. C'était pour moi en fait inconcevable. Mon cerveau était en fait configuré pour atteindre cet objectif. En gros, si tout ça est arrivé, c'est parce que j'ai commandé de manière intense à mon cerveau ce que je voulais. D'ailleurs, pour ça, je te recommande grandement les audios de Kevin Trudeau qui s'appelle « Votre désir et votre ordre ». Donc ça, c'est 90% du taf. Et donc, la deuxième partie de l'équation qui est aussi très importante, c'est la qualité et la quantité des actions. Alors oui, j'ai dit que c'était 70-80% l'autre partie. Mais si à la fin de la journée, tu mets pas les actions nécessaires, tu vas pas au charbon, bah, au final, il se passera rien. Parce que je vois beaucoup de personnes qui commencent, par exemple, à faire du journaling, à écrire leurs objectifs, à avoir leur vision, à faire des affirmations positives. Tout ça, ok. Mais si à la fin de la journée, bah, tu vas pas dans le dur, il ne passera pas grand-chose. Donc par rapport à ça, pourquoi j'ai dit que c'était 70% l'autre partie? Tout simplement parce que lorsque tu vas mettre en place les actions, bah en fait, si tu mets pas d'intensité, si par exemple tu es dans la vente, tu es au téléphone avec des personnes, en fait tu peux avoir le même script que l'autre personne, donc le comment, les actions, mais si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas d'incertitude, bah en fait, les mêmes actions n'auront pas le même impact. C'est pourquoi, en premier, ça va être tout ce qui est l'état d'esprit, comment tu vois les choses, tes désirs, etc. Et ensuite, ça va être les actions. Et pour ce qui est des actions, en fait, c'est pas ça le plus dur. Tout simplement parce que, au pire, tu prends un coach. Au pire, tu te renseignes sur Internet. Et en fait, ça sera fait. Mais si tu n'as pas l'attitude lorsque tu exécutes ces actions, eh ben, il se passera rien. Et comme l'a dit Earl Nightingale, on est ce à quoi on pense le plus souvent. Donc tout ça pour te dire que au final, les douches froides, le nofap, etc., c'est pas ce qu'il y a de le plus important. Alors oui, ça peut être des habitudes qui te permettent de te cadrer. Oui, ces habitudes peuvent être très importantes. Mais si à la fin de la journée, tu n'as pas le bon état d'esprit et tu mets pas les actions qui te permettront réellement d'atteindre tes objectifs, il se passera rien. Parce que tu peux faire toutes les douches froides, tu peux faire du nofap. Mais si à la fin de la journée, ton objectif, c'est par exemple de devenir plus musclé, comme par exemple quand j'étais skinny, je voulais devenir musclé. Si à côté, je faisais que des douches froides, je faisais du nofap, c'est pas comme ça que je vais prendre du muscle. À la fin de la journée, il faut que je fasse les vraies actions. C'est-à-dire que la première chose, il faut que je croie mes objectifs, il faut que je me visualise, il faut que j'ai l'idéal dans ma tête. Et ensuite, lorsque je vais à la salle, je serai tellement convaincu que je vais mettre beaucoup d'intensité. Et ensuite, lorsque je suis à la salle, il faut que je fasse un bon programme d'entraînement. Il faut que je fasse mes séries proches de l'échec, etc., etc. Donc c'est pour ça que s'il y avait un ordre des priorités, c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête. Ensuite, c'est les actions. Et ensuite, c'est toutes ces petites habitudes qui sont du nofap, qui sont des douches froides, etc. qui permettent en fait de te cadrer. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les poser directement en commentaire.